Bonjour, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ sourient. Jésus-Christ est bel et bien Seigneur. Je vais vous parler un peu de ce que Dieu peut faire dans notre vie et ce que Satan peut produire dans notre vie, ce qu'il peut faire, ce qu'il peut nous pousser à faire, ce que Dieu peut nous pousser à faire et ce que Satan peut nous pousser à faire. Par exemple, si je parle de ça, la Bible nous dit la foi de Dieu vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, en parlant de ce qu'on fait, ce n'est pas pour se glorifier, c'est simplement pour que ça puisse aider d'autres personnes à aussi faire, s'ils veulent, bien sûr, ou à comprendre la différence entre Satan et Dieu. Lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur, ta vie change et il y a des choses que tu arrives à faire, ce que tu ne faisais pas avant. Donc, ça veut dire que, bon, maintenant, sinon avant, je ne pouvais pas faire ce que je vais vous dire. Lorsque je vois, par exemple, où j'habitais avant, il y avait quelqu'un mentalement, il était atteint, ça veut dire il était fou, ok? Donc, il dormait dans la rue et deux fois, on le voyait dormir sur l'escalier. Oui, et ce n'est pas quelqu'un qui était normal. Donc, au lieu, souvent, quand je vais amener mes enfants à l'école, souvent quand on est pressé, ou bien si on attend l'ascenseur, parce que le matin, il y a du monde, il y a l'ascenseur, là, c'est un peu chose, bon. Ou bien souvent, si je vais faire l'exercice avec les enfants, on prend l'escalier et les enfants, ils aiment bien ça. Donc, l'escalier est un peu proche de notre porte. Donc, souvent, j'aime qu'on prend l'escalier ou bien souvent, on prend l'ascenseur. Donc, en partant prendre l'escalier, il y avait une personne, un homme qui dormait là-bas. On voyait qu'il avait pizza, il avait la boisson, pas les boissons fortes, mais les jus d'orange, bon, on le voyait. C'est quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau. Donc, au lieu d'appeler la police, ou bien au lieu d'avertir les gens de l'immeuble parce qu'ils ne savent pas. Donc, il en profite, il n'a pas la clé. Donc, je pense que quand les gens sont en train de rentrer, il en profite et puis il rentre. Donc, au lieu, si c'était avant, c'est pour cela que je dis, je ne suis pas là pour me glorifier. Si c'était lorsque je n'étais pas sauvée avant, j'allais appeler la police, j'allais prévenir pour qu'on le dégage de là. Mais au lieu de faire ça, parce que j'ai Christ en moi, parce que Jésus vit en moi, j'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu m'a fait grâce de m'enlever du péché. Je comprends mieux la souffrance des gens. Je comprends ce que les gens ils vivent. Donc, au lieu de faire ça, j'ai prié pour lui. Et puis, j'ai demandé à Dieu comment je peux l'aider. Et l'Esprit de Dieu m'a permis de gêner. Vous voyez, gêner pour quelqu'un qu'on ne connaît pas. On le fait parce que Dieu nous a fait grâce. On le fait parce qu'on a l'amour de notre prochain. On fait des choses que avant on ne pouvait pas faire. J'ai gêné pour ce monsieur-là que je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. On arrive à faire ces choses à cause du Christ. Maintenant, la différence, c'est quoi? Lorsque on est pécheur, lorsque Satan nous domine, quand Satan nous domine, on fait du mal. Comment les gens font du mal avant de continuer? Parce que c'est pas pour lui seul que j'ai gêné. Ces genres de choses-là, je les fais plusieurs fois. Quand je vois un fou dans la rue, si jamais sa souffrance m'a trop touchée, je gêne pour lui. Je ne le connais pas, mais je gêne quand même pour lui. Je cherche la face de Dieu pour savoir ce que je peux faire. Et souvent, Dieu, la Bible nous dit, mon fardeau n'est pas lourd à porter. Donc, le jeûne souvent que Dieu me donne, c'est seulement 1 jour de jeûne ou 2 jours de jeûne. C'est comme ça. Après la prière, c'est le jeûne. Donc, quelle est la différence entre
lorsque Dieu a intervenu dans la vie de quelqu'un, et Dieu est dans la vie, maintenant que j'ai Christ, c'est comme ça que je me comporte. Avec plusieurs personnes, ce n'est pas lui seul, je l'ai fait avec plusieurs personnes. Et quelle est la différence quand Satan nous domine? La différence quand Satan nous domine, on fait du mal. Vous voyez sur les réseaux, ceux qui viennent, quand on fait des genres de vidéos comme ça, ceux qui viennent écrire des méchantes paroles, ils viennent vraiment faire du mal avec leurs paroles en écrivant, en parlant très mal aux gens. Ça, ce sont les envoyés du diable. C'est les gens que Satan les a dans sa main et il les envoie à la chasse, à l'attaque. Allez-y attaquer. Donc, c'est ça la différence. C'est pour cela que Dieu nous dit de se repentir. Quelle est la différence entre les gens que Dieu a sauvés et puis les gens qui font... Ils violent, ils volent, ils sont mauvais, ils sont méchants. Donc, c'est une façon de te parler et de te dire c'est bien pour toi de te repentir. Parce que quand tu te repens de tes péchés, ce sont des choses comme ça là que tu peux faire à ton prochain. Le monsieur que j'ai prié pour lui, que j'ai gêné pour lui, qui était fou, un jour je l'ai vu, après la prière, je l'ai vu dans le bus, ça allait. Donc ce sont des choses comme ça, quand tu vois ça, tu es content. Il n'est pas au courant que quelqu'un a gêné. Et moi, je me suis dit que peut-être quand moi j'avais eu le fétiche, j'étais malade. Il y a des gens qui gênaient, qui ont prié pour moi que je ne connais même pas. Parce que tout ça, c'est Dieu qui fait. Dieu peut toucher le cœur de quelqu'un qui ne te connaît même pas, qui va gêner, qui va prier pour toi et puis tu n'es pas au courant. Il y avait aussi une fille, une jeune fille, peut-être 14 ans, 13 ans, qui dormait dans la rue. En bas de notre immeuble là, il y avait un arrêt d'autobus. Elle se couche là. Donc mon mari, bon, souvent, moi, on l'a vu une fois et bon, mon mari l'a vu, lui, il a allé lui tendre un billet de 20 dollars. Et la fille a repoussé comme ça. Quand mon mari est venu me dire, elle m'a chassé. Elle m'a chassé, elle n'a pas voulu prendre les 20 dollars. J'ai dit à mon mari, ce n'est pas l'argent qu'elle a besoin. Ce n'est pas l'argent. Son problème, c'est au niveau spirituel. Donc moi, je me suis mise en genoux. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Je vais gêner pour cet enfant. Et j'ai gêné. Je ne me rappelle plus si c'est un jour de jeûne, 2 jours. Ça fait longtemps. Je vous ai dit que ce n'est pas la première personne. Il y a plusieurs personnes que j'ai prié comme ça pour eux. Donc, quand j'ai gêné, je ne l'ai plus vue là. C'est ça que je voulais. Je ne voulais plus la voir dormir dehors. Donc, c'est ça que Jésus fait dans notre vie. C'est comme ça Christ. C'est ce que Christ produit, c'est ce que Christ réalise dans notre vie. Donc, je vais encourager les gens à quitter le péché. Au lieu que Satan vous utilise pour faire le mal, repentez-vous pour que Dieu puisse vous utiliser pour faire du bien aux autres. Donc, c'est un peu ça, je m'arrête là. J'espère que je vous ai dit l'essentiel. Il y en a plein, il y a plein comme ça. Il y a un que je lui donnais de l'argent, qui demandait de l'argent. Souvent, je lui donne 20 dollars, 5 dollars, des choses comme ça. Un jour, j'ai prié pour lui, mais pour lui, je ne sais pas si j'ai gêné. On dirait que c'était la prière. Après, je ne l'ai plus vu. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Dans la vie, là, cherchons à faire du bien à notre prochain. Quand tu te repens, quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est ce que tu fais. Tu fais du bien et pas du mal. C'est un peu ça. Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse.